Fait qu'au début, c'est juste le lactose, mais après ça engendre l'intolérance au gluten. Puis qu'est-ce que c'est, une intolérance au gluten? Comment qu'on appelle ça? C'est un côlon irritable. C'est une colite ulcéreuse. Fait que c'est ça que ça va. C'est vers ça que tu vas t'en aller. Si tu es intolérant au lactose, puis que tu fais pas attention. Ça va prendre des années. Le monde commence à être affecté par ça à 18-20 ans, puis il commence à être malade à 35 ans. C'est-à-dire qu'au début, ils vont avoir des problèmes plus de constipation et d'inflammation des intestins. Donc, au début, ça va avoir un effet de. Ça va avoir pour effet de les faire engraisser énormément. Ils vont stocker du sucre, ils vont se mettre à faire du diabète, puis avec le temps, ben, à un moment donné, le mec qui arrive à peut-être 30-35 ans, ils vont avoir un point de rupture. Ça ne sera plus des problèmes d'hémorroïdes, ça ne sera plus des problèmes de constipation. Ça va se transformer comme en espèce de gastroentérite. Mais à vie. Fait que la personne, elle va courir après les toilettes tout le temps. Son transit intestinal va passer de 36 heures à peut-être. Ça peut aller jusqu'à 4 heures. Là. Puis quand tu es rendu à 4 heures, avec un transit intestinal de 4 heures, tu manges, puis quand tu vas aux toilettes, tu vois encore ce que tu as mangé. Tu pourrais quasiment le donner à un chien, puis ça rend. C'est rendu là. Là. Tu manges pour tes chinois, puis tu le dompes dans la toilette. Là, après. Là. Fait que dans ce temps-là, ton système digestif il est plus capable d'absorber rien. Fait que là, dans ce temps-là, tu tombes avec plein de carences. Des carences en fer, des carences en magnésium, en B12, en. Fait que c'est souvent ça qui va engendrer une dépression. Un système digestif qui est rendu complètement défaillant, ben c'est souvent ça qui va entraîner une maladie de Crohn, un côlon irritable. Puis une fois que tu as un côlon irritable, ben ton corps, tes intestins, ils absorberont plus assez tes nutriments. Puis tu sais, une dépression, ben c'est souvent un manque de vitamine B12. Cette vitamine-là est extrêmement importante dans notre corps. Puis en plus, ce qui arrive souvent, c'est que ceux qui sont intolérants au lactose, ils vont commencer à avoir des reflux gastriques. Sauf qu'ils sont mal informés. Puis eux autres, ils pensent que c'est des reflux acides. Donc, ils vont aller à la pharmacie. Ma mère, elle a pris ça toute sa vie de même. Elle pensait là, que c'était. Que quand ça y faisait ça, là, que l'estomac, là, ça y brûlait, puis ça y remontait dans la gorge la nuit. Là, parce que c'est ça que ça fait. Là. Quand tu te couches la nuit, là, surtout si tu es couché sur ton côté gauche, ça va être pas si pire. Tu vas peut-être même réussir à dormir. D'un œil, mais tu vas réussir à dormir. Parce que ça, c'est un autre effet de l'intolérance au lactose, des effets des brûlements d'estomac, c'est que ça nous empêche de dormir. Si tu fais une indigestion et tu essaies de dormir, tu vas réussir à dormir, mais tu vas dormir d'un œil. Puis tu vas toujours avoir un rêve qui recommence en bas. Tu vas arriver pour tomber endormi. Fait que tu vas commencer à rêver. Mais sauf que ton corps va te garder réveillé. Fait que tu vas toujours être semi-conscient. C'est dans ce temps-là que le monde va faire des terreurs nocturnes, des affaires comme ça. Parce que t'es comme entre deux. T'es comme entre le rêve et la réalité. Mais ton corps te garde dans cet état-là au cas qu'il ait besoin de vomir. Puis aussi, c'est ça, si t'es couché sur ton côté droit, là, tu vas vraiment sentir un malaise puis tu seras absolument pas bien dans ton lit. Tu sais, quand tu vas te coucher le soir, là, puis que t'es pas confortable dans ton lit, c'est parce que t'es en train de faire une indigestion, parce que t'as mangé quelque chose que tu ne gères pas. Puis ton corps, il veut pas que tu te couches pendant ce temps-là. Sauf que là, souvent, ton taux de sucre, il va avoir baissé. Après avoir mangé de la pizza ou quelque chose comme ça, que tu n'es pas capable de te gérer. Parce que, tu sais, c'est ça. L'intolérance au lactose, au début, c'est juste le lactose. Mais après ça, ça engendre le gluten. Donc, toutes les charcuteries ne passent plus. Tu n'es plus capable de te gérer le gluten. Fait qu'à partir de là, tes selles, ils peuvent plus être formés. De un. Puis de deux, ce que ça va faire, c'est que le gluten aussi va te causer des reflux gastriques. Fait que si tu manges de la pizza, en plus qu'il y a de la sauce à pizza, qui va faire que, mec, tu manges de la pizza, ton corps va être obligé de créer énormément de sucre gastrique. Parce que l'acidité, tu sais, le pH de la sauce tomate, ben, je veux dire, il fait effet contraire. Fait que je veux dire, ton corps va falloir qu'il crée énormément de sucre gastrique. Mais là, s'il n'est pas capable de gérer le gluten, puis il n'est pas capable de gérer le lactose, puis il n'est pas capable de gérer la charcuterie parce que c'est plein de gluten,
Puis en plus, il y a la sauce tomate qui vient nuire un peu à la digestion. Puis toi, tu bois de la bière frette par-dessus ça. Puis que t'annules ta digestion toutes les fois. Ben, je veux dire, on sait que faut pas qu'il y ait de la bouffe non digérée qui arrive dans ton système digestif. Faut pas non plus qu'il y ait un surplus de sucre gastrique qui arrive dans ton système digestif. Le sucre gastrique, il faut que ce soit... La seule place qui peut être, c'est dans ton estomac. Puis nulle part ailleurs. S'il arrive dans tes intestins, ça va tout défaire. Puis, tu sais, fait que là, si ça commence à te brûler dedans, si ça commence à te brûler le petit intestin, qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire des petits trous. À gauche et à droite. Dans ton petit intestin. Fait qu'après ça, ben, que tu manges, ben, la bouffe, elle va passer dans ces petits trous-là. Fait que ça va te causer des réactions auto-immunes. Auto-immunes. Fait que si tu passes des examens pendant ce temps-là, ils vont dire t'as la maladie de Crohn. Parce qu'à un moment donné, tu vas te mettre à chier du sang. Parce que ça va te créer des petites plaies. Ça va créer des lésions dans tes intestins. Ça va se mettre à saigner. Puis si toi, tu as tout le temps encore des reflux gastriques par-dessus ça, puis tu mets de l'alcool par-dessus ça, et tu fais pas attention jamais à ce que tu manges, ben ton côlon, il va devenir complètement irrité. Il absorbera plus rien. Puis tu vas te mettre à aller aux toilettes 12 fois par jour. Puis fait que ça ira pas bien. Là, tu vas tomber avec des carences de B12 puis de fer, puis toutes sortes de fer. Qu'est-ce que ça fait une carence en fer? Tu m'écoutes, t'es une fille, puis t'as toujours les mains, les petits pieds froids. T'as tout le temps fret au nez, aux mains, aux pieds. T'es souvent pâle, tu perds tes cheveux, t'as des ongles cassants. T'es pas capable de te réchauffer. Tu te couches dans ton lit avec ta couverte le soir, là. T'es pas capable de te réchauffer. Puis même si tu t'es levé juste à 8 heures ou à 7 heures, à 7-8 heures le soir, t'es claqué raide, tu te couches, tu dors 12 heures de temps, jusqu'au lendemain. Qu'est-ce qui arrive avec toi pendant ce temps-là? Tu fais de l'anémie. C'est une carence en fer. Pourquoi tu fais une carence en fer? Parce qu'à tous les mois, tu as tes périodes, tu perds du sang, donc tu perds du sang, tu perds du fer. Puis toi, ben quand... Tu sais, souvent les femmes sont végétariennes, ou ils vont être jamais portés à manger de la viande. Tu sais, t'es vu, tu sais, quand ils vont se coller des pâtes, ou tu sais, quand on les amène au restaurant, c'était nos blondes au restaurant, tu sais, ben, ils vont manger plus des pâtes ou du poulet ou des affaires comme ça, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de fer dans ce qu'ils mangent. En plus, ils ont leur période à tous les mois. Tu sais, où tu manges un Big Mac, mais je veux dire, ta boulette, là, c'est pas... c'est mélangé avec des céréales, là. Puis elle est mince comme ça, puis elle est grosse de même. Je veux dire, c'est pas là-dedans que tu vas avoir du fer beaucoup, là. Puis du foie, t'aimes-tu ça? Non, moi non plus. Fait que je veux dire, souvent, c'est le fer qui va être le problème pour ces femmes-là. Un gars, il perd pas de sang, lui. Il saigne pas du nez pendant une semaine, là. Je veux dire, toi, oui. Fait que c'est normal que toi, tu aies des carences en fer. Puis, fait que si tu as un côlon irritable qui s'installe par rapport à ça, parce que tu manges des produits laitiers, puis que t'es plus un petit bébé, t'es rendu à 30 ans, t'es plus fait pour être allaité, là. Si tu me vois, moi, là, partir à courir dans le champ, là, aller me coucher en dessous d'une vache, puis me clencher le pied de la vache, là, tu vas-tu me trouver bizarre? Ben oui. Ben moi, je te trouve bizarre que je te vois acheter un 4 litres à l'épicerie puis que t'as pas d'enfant. Je sais que tu vas boire ça, là. Hein? Puis là, les Noirs, ils ont réussi, même vous autres, à vous embarquer avec nous autres, là. Hein? Là, on vous voit des annonces à TV avec vos bons grands verres de lait, là. Ben oui. Ben oui. Pourquoi pas? Vous avez pas les enzymes pour digérer ça. Nous autres, ça peut arriver qu'on ait la mutation génétique LPH. Vous autres, non. Les Asiatiques, non. Les Indiens, non. Regarde les menus chinois, indiens, haïtiens, du Rwanda. J'ai eu plein d'amis, des amis noirs. Là. J'allais chez eux, là. Il n'y avait aucun produit laitier dans rien de ce qu'ils mangeaient. Rien. Les mets chinois sont où, les produits laitiers? Il n'y en a pas. Mais ici, hein? La lasagne, spaghetti gratinés, la poutine, la pizza. C'est ça qu'on mange. Tu sais, souvent, tu regardes le menu du monde, là, du lundi au vendredi, là, c'est que des produits laitiers. Ils vont chercher un café, ils mettent 3 crèmes dedans avec 2 sucres. Ça, si tu fais ça, c'est parce que t'aimes pas ça, du café. On va mettre ça au clair, là. Ok, t'aimes le résultat avec du sucre et du lait.
Sauf que c'est plus le café que t'aimes. Là. Bref, t'as le droit de le boire comme tu veux. Mais c'est juste pour dire, tu sais, en plus, si tu prends un café le matin, là, tu mets de la crème là-dedans. T'arrives au break, tu manges des yogourts. Il y a du lactose là-dedans, tu ne digères pas ça. Fait que tu vas avoir des reflux gastriques. T'arrives au midi, tu manges une pizza. T'es pas capable de gérer ça. Mais c'est pas grave, t'en manges quand même. T'arrives au souper, tu manges d'autres choses que tu ne gères pas. Fait que t'es tout le temps en indigestion. T'es tout le temps en indigestion. C'est ça qui arrive souvent avec les Québécois. Puis c'est pour ça qu'on finit à l'hôpital. Puis c'est pour ça qu'on finit par être malade. On est pareil comme les marins qui partaient. Puis qui allaient, tu sais, mettons Christophe Colomb, tout ça, là. Quand il traversait l'Atlantique. Ah, il traversait l'Atlantique pour venir porter du stock. Ils sont venus ici explorer. Ben après ça, il fallait qu'ils retournent chez eux. Qu'est-ce qui arrivait quand ils débarquaient du bateau, ces gars-là? Ils étaient tous malades. Ils avaient tout le corps irritable. Ils perdaient toutes leurs dents. Ils se faisaient amputer. Il y avait des infections. Ils perdaient des fois, c'était un œil de pirate. Un œil de pirate, c'était fait pour quand ils descendaient dans la cale du bateau. Quand tu descends, tu sais, quand tu montes, tu descends. Mais souvent, par exemple, ils perdaient un œil pour vrai. Parce qu'il y avait des infections. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils se nourrissaient que de sucre. Ils partaient avec des céréales, puis du pain, puis des affaires comme ça qui se gardaient longtemps, mais ils amenaient pas de fruits, les autres, là. Ils amenaient pas des oranges puis des citrons. Là. Ben, à un moment donné, il y a un médecin qui a découvert que le citron, il guérissait tout comme par magie. Fait que quand ils revenaient de voyage, il leur donnait du citron. Les marins guérissaient tout de leurs problèmes de santé. T'sais, on entend souvent parler du scorbut, mais le scorbut, c'était comme l'extrême de cette maladie-là. Là. Mais avant le scorbut, il y avait des infections, il y avait des problèmes d'intestin, des problèmes de reflux gastrique, des dents qui tombent, la gorge toute décollissée à cause des reflux gastriques qui brûlent l'œsophage. Fait que c'est tout ça, là, ça l'engendre. Là. Fait que c'est extrêmement important. Tu sais, si tu prends un lion, puis tu le nourris, puis ça, c'est une autre affaire. Okay? Si tu prends un lion, tu le nourris de 90% de viande et de 10% de gazon. Mettons, tu mets un peu de gazon pour économiser. 90% de viande, 10% de gazon. Il va-tu avoir des problèmes?